En 2019, j'ai quitté la France pour venir entreprendre et m'installer au Sénégal. Je m'appelle Aminata Fati, je suis la cofondatrice de Démé. C'est une agence qui vous aide à investir au Sénégal dans l'immobilier et dans l'agriculture. Et nous portons notamment un projet phare qui s'appelle Malicounda Diaspora, qui rassemble une communauté d'investisseurs africains sur la petite côte autour d'un projet de quartier panafricain. Si vous êtes intéressé par les thématiques de repatriation du Sénégal, d'Afrique d'une manière générale, d'entrepreneuriat et d'investissement, abonnez-vous tout de suite à notre chaîne. Alors aujourd'hui, je vais aborder une thématique parce que c'est rigolo, on me pose tout le temps la question, est-ce que je parle Wolof? Alors d'emblée, on me croit sénégalaise. D'emblée, les gens pensent que je suis sénégalaise, mais non. Je suis une Fati, je l'ai déjà dit, mais pas de Casamance. Il y a des Fati en Casamance, mais moi, mes origines sont en Gambie. Donc mes parents sont tous les deux nés en Gambie. Ma mère a quitté la Gambie pour aller vivre au Mali. Et moi, c'est le Mali que j'ai connu depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et c'est le Bambara que je comprends, que je parle un petit peu. Alors oui, c'est vrai, ça va faire 5 ans que je suis au Sénégal. Et force est de constater que je ne suis pas douée pour les langues. C'est pas que je ne veux pas, c'est que vraiment, ça a du mal à passer. Mon anglais, il est pourri. Mon espagnol et mon italien que j'ai appris à l'école, c'est aux oubliettes. Donc voilà, pour me défendre quand même un petit peu, pour ma défense, je comprends un peu le Wolof. C'est vrai que j'ai du mal à le parler, mais ça commence à venir. Mais pour quelqu'un qui est là depuis 5 ans, vraiment, c'est assez faible. Et je garde espoir d'un jour parler quand même Wolof. Donc, c'est aussi important parce que je sais que l'intégration dans un pays passe aussi par la langue. Et du coup, je dis bravo à tous ceux qui sont là, qui ne sont pas Wolof, mais qui parlent Wolof au bout de quelques mois pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont vraiment très doués et qui se débrouillent. Moi, j'aimerais bien arriver à ce stade, mais bon, je ne perds pas espoir, ça va venir. Donc, même si j'ai pris des cours en plus avec Univers des langues africaines à l'époque, ça ne me permet pas encore de parler avec fluidité parce que je n'étais pas assez assidue, mais ça a quand même débloqué pas mal de choses. Donc, du coup, la question, c'est comment est-ce que je fais pour entreprendre et pour investir au Sénégal sans parler Wolof et sans être sénégalaise, parce que je suis de nationalité française. Et on me pose souvent cette question, je ne suis pas sénégalais, est-ce que je peux acheter un terrain ou je ne parle pas Wolof, est-ce que ça va être compliqué, etc. Oui, c'est mieux de parler Wolof et c'est bien d'avoir une carte d'identité sénégalaise, on ne va pas se mentir, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on a à faire ici au Sénégal. Donc, surtout qu'on est dans un pays dont la langue officielle est le français. Et puis, il faut savoir une chose, il y a beaucoup d'ethnies au Sénégal, mais tous les Sénégalais ne parlent pas non plus Wolof. Et il y a même certains qui rejettent carrément la langue parce qu'elle l'associe à des choses négatives. Donc, la langue officielle, c'est le français. Le Sénégal, comme vous le savez, c'est une ancienne colonie française. Donc, les institutions, elles fonctionnent franchement comme celles de la France. Pour ceux qui me posent aussi des questions là-dessus, souvent, c'est à copier-coller de ce qui se passe en France. Donc maintenant, sur le terrain, c'est vrai que c'est autre chose. Pour moi qui suis dans l'immobilier, dans le foncier, je me dis que heureusement que c'est Amadou qui négocie avec les propriétaires terriens, avec les chefs de village. Parce que si ça avait été moi en français, ça aurait été très compliqué. Parce que tout le monde ne parle pas français non plus, en plus. Et puis, bon, c'est toujours mieux de maîtriser les codes du pays, les codes culturels du pays. Donc, comme je l'ai souvent dit, quand vous venez entreprendre au Sénégal, moi, je vous conseille vraiment de travailler avec les locaux. Il y a une vraie complémentarité entre nous, ce qui fait que chacun apporte son expérience, ses compétences, et ça permet d'avoir un business qui fonctionne bien sur 2 jambes. Après, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas un associé qui ne parle pas Wolof, vous n'allez pas y arriver, mais c'est vrai que ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Et en plus, ayez conscience d'une chose, même si vous êtes sénégalais, même si vous parlez Wolof, mais à partir du moment où vous venez de l'extérieur, surtout si vous avez fait beaucoup d'années à l'extérieur, vous serez perçu comme un toubab. Donc, soyez OK avec ça.
C'est pas la peine de venir et de s'énerver, de prouver quelque chose de votre identité. C'est la perception que les gens ont de vous. Donc, c'est toujours bien de travailler avec des locaux. Comme ça, vous avez vraiment une vraie idée de comment vous intégrer et comment ça fonctionne et de vous épauler sur quelqu'un qui est là et qui connaît quoi. Donc voilà, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos et on pourra faire encore d'autres vidéos de ce style sur l'importance de bien s'entourer et donc ça passe par là, avoir un associé qui est sénégalais, qui parle Wolof, qui va pouvoir ouvrir des portes que vous ne pourrez pas ouvrir, qui va comprendre des choses que vous ne pourrez pas comprendre parce que la langue, c'est aussi le vecteur de la culture. Donc en tout cas, pour ma part, je suis très contente parce qu'avec Amadou, on forme un duo qui est très, très complémentaire et ça nous permet vraiment de bien avancer sur notre entreprise d'Emay. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui sont au Sénégal. C'est un pays cosmopolite. Alors, j'aimerais que vous me disiez, vous tous qui êtes au Sénégal et qui ne parlez pas Wolof, comment vous vous débrouillez avec la langue? Est-ce que ça constitue un frein de ne pas parler? Bref, je veux tout savoir dans les commentaires. Donc, en attendant de vous lire, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Sur le site internet, inscrivez-vous à la newsletter pour avoir toutes les informations. Et bien sûr, sur YouTube, vous vous abonnez et vous activez les notifications. À bientôt!